Hello les amis, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous me voyez. Je suis obligée de mettre la lumière artificielle, donc j'espère que ça fait quand même assez net. Tu dis coucou? Coucou. Tu fais coucou? Ok, on dit pas bonjour. Donc je disais, ouais, il est 11 h et il fait déjà nuit. Donc j'espère que vous me voyez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 idées de goûter de Noël. Donc vous allez voir, ça va être vraiment sur le thème de Noël. J'espère que je vais réussir parce qu'il y a certaines recettes que je n'ai jamais faites de ma vie. Ou alors si, mais pas sous cette forme-là. Ouais, c'est bien. Pas sous cette forme-là. Donc bon, on va bien voir. En tout cas, voilà, sachez que j'ai choisi des vidéos qui sont assez ludiques pour que vous puissiez les faire avec vos enfants. Donc, c'est vraiment des recettes assez simples. Peut-être la dernière, elle est un petit peu plus longue parce que ça met du temps. Bisous. Oui. Mais voilà, dans l'ensemble, vraiment... Oui, c'est cheveux à maman. Mais dans l'ensemble, je disais, vous allez pouvoir les faire. Je vais m'arrêter de parler parce que Giulio, voilà. Et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Tu fais un bisou? Fais un bisou comme ça. Fais bisou. Bisou. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils, donc pas d'inquiétude. Au niveau du coup des ingrédients pour la première recette, vous allez avoir besoin de 2 pâtes feuilletées ou de 2 pâtes brisées. C'est celle que vous préférez, avec les deux, ça fonctionne très très bien. Vous allez avoir besoin du coup de sucre glace, donc le sucre glace que vous voulez. Après, vous pouvez le faire vous-même, hein. En fait, il suffit juste de prendre du sucre que vous venez mixer et ça va devenir du sucre glace, tout simplement. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein. Vous pouvez le faire vous-même. Vous allez avoir besoin de M&M's. Les M&M's, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé. C'est pour décorer à la fin. Après, vous pouvez les remplacer par des dragibus si vous préférez. Mais voilà, vraiment, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Pour ce qui est de la garniture, vous allez avoir besoin d'un pot de Nutella. Pour ceux qui sont contre ou ne veulent pas mettre de Nutella, vous pouvez très bien le faire avec une tablette de chocolat. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien aussi. Et vous allez avoir besoin d'œufs pour venir badigeonner à la fin la pâte feuilletée. Moi, ce que je fais pour éviter que ce soit trop œuf, mais un petit peu liquide, parce que je n'aime pas rajouter de lait dans la préparation, ce que je viens faire, c'est que je mets 2 œufs, mais sur un seul, je viens garder que le jaune. Le blanc, je l'enlève. Et le deuxième, je garde le jaune et je laisse vraiment très très peu de blanc. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais moi c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien. Au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin bien sûr d'un four, d'une plaque et tout ce qui s'ensuit et de vos couverts. Mais vraiment qu'il faut, c'est une spatule Maryse comme ça pour venir étaler le Nutella ou votre tablette de chocolat. Une roulette à pizza pour venir couper la forme que l'on va souhaiter dans la pâte feuilletée. D'un petit pot, donc ça pour vous si vous le faites en tablette de chocolat, vous allez avoir besoin d'une casserole et tout ça pour le faire au bain-marie, enfin suivant comment vous voulez le faire. Moi ça va être pour faire fondre le Nutella et vous allez avoir besoin d'emporte-pièce. Moi je vais prendre ces deux-là je pense. Alors, je n'ai pas d'étoile, mais vous allez voir après, je pense que je vais essayer d'en faire une. Alors, je suis nulle en dessin, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, je vais prendre ces deux-là, mais vous avez besoin d'emporte-pièce. Donc, ceux qui vous font plaisir et qui font plaisir à vos enfants. Du coup, voilà pour la liste d'ingrédients. On va pouvoir commencer. C'est parti. Du coup, première étape, on va venir faire fondre notre Nutella. Donc moi, je vais le mettre dans un petit ramequin vu que j'arrive jamais à enlever l'intégralité du papier alu quand on ouvre le pot. Donc voilà, je prends pas de risque. Dans un petit pot, au niveau des quantités, franchement, j'y suis allée à l'œil. Je n'ai pas du tout dosé. J'ai vu à peu près par rapport à la pâte et tout ça. Donc voilà, je vais le mettre à chauffer. Comme je vous ai dit, vous choisissez vraiment le chocolat que vous voulez, que ce soit une pâte à tartiner mais qui ne soit pas Nutella, de la nocciolata, ça marche vraiment avec tout, ou même une tablette de chocolat, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. En attendant du coup que notre chocolat fond, je vais venir étaler ma pâte feuilletée et après ça, rien de plus simple, on vient prendre le chocolat du coup qui a bien fondu. Alors je ne le fais pas liquide, je le fais vraiment ramollir mais pas liquide pour éviter d'en mettre de partout. Je vais venir du coup l'étaler sur ma pâte et je ne vais laisser vraiment aucun bord de libre, je vais vraiment la remplir intégralement de chocolat.
fois mon chocolat bien étalé, je vais venir prendre ma deuxième pâte feuilletée et je vais venir du coup la mettre sur mon autre pâte feuilletée. Donc je vais venir les superposer l'une avec l'autre et au milieu du coup mon chocolat. Et à ce moment-là, je vais venir faire mes découpes. Donc d'abord, je regarde un petit peu à l'œil. Puis après, je sais pas ce qui m'a appris. Vous allez voir, j'ai fait une découpe, mais c'était n'importe quoi. Mais petit conseil, quand vraiment vous voulez pas vous lancer comme ça à l'improviste, prenez un cure-dent. Vous appuyez pas, hein, vraiment, vous faites juste un petit trait. Vous allez voir, ça va se dessiner comme ça. Si jamais ça ne va pas, vous pouvez refaire sans hésitation. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais l'agrandir. Sauf qu'en fait, ça allait pas du tout. Donc, enfin bref. Donc, du coup, je vais me rattraper. Je vais commencer par le bas du sapin. Et après ça, je vais venir faire du coup l'effet triangle, l'effet cône. Une fois les découpes terminées, on va venir du coup enlever la pâte feuilletée qui entoure notre sapin pour vraiment qu'il ait du coup l'aspect du sapin sans la pâte autour. Juste avant, je vais venir prendre du coup mes deux emporte-pièces que j'ai choisis, donc le petit bonhomme et le sapin. Et sur la pâte du coup qu'il y a en surplus, je vais venir emporte-piécer donc mon petit bonhomme et mon sapin. Le reste de pâte, bien sûr, je ne le jette pas. Je vais venir après ça le découper en ficelles pour venir les rouler en fait et faire des petits, comme des, vous savez, des, comment on appelle ça là, les bâtonnets qu'on mange au sésame et tout ça. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais exactement la même chose, mais en feuilleté au Nutella. Une fois qu'on a fini tout ça, on va venir continuer dans les découpes, mais cette fois-ci pour venir faire les branches du sapin. Comme vous voyez, à peu près, je laisse 1 cm d'intervalle entre les deux branches, enfin entre les plusieurs branches. 1 cm, ça suffit, après ça fait un petit peu trop. Et je vais venir les enrouler, donc je pars bien d'une extrémité à une autre pour faire un joli roulé. A place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just... Une fois le sapin du coup bien fini et les branches bien roulées, on va venir mettre les petites emporte-pièces qu'on a fait en pâte feuilletée. Donc moi du coup j'en avais fait 2. Vous n'êtes pas obligé, franchement c'est facultatif. Vous pouvez très bien laisser le sapin comme ça on va dire neutre à vide. Ça fera tout aussi joli. Moi j'ai voulu les rajouter pour rajouter on va dire un petit truc et que le petit voit le petit bonhomme, le petit sapin, enfin voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Par la suite du coup j'ai fait une étoile. Alors je vous avoue qu'elle ressemble à rien mais je n'avais pas d'emporte-pièce étoile, donc j'ai fait avec les moyens du bord et je ne suis absolument pas bonne en dessin, encore moins sur de la pâte feuilletée, donc du coup j'ai fait comme j'ai pu, mais voilà, c'était quand même, franchement ça rendait quand même pas mal. Et on va terminer par du coup mélanger notre préparation d'œufs pour venir la mettre en fait sur le petit sapin et les rouler que j'ai fait avec le restant de pâte pour venir le mettre au four. Je crois que je l'ai mis à 180 degrés si je dis pas de bêtises pour à peu près 10 minutes, vraiment grand max. Pas plus parce qu'après vraiment ça va cramer, le chocolat va cramer donc c'est pas bon du tout. Vraiment 10 minutes histoire que la pâte soit bien colorée. Une fois sortie du four et comme vous le voyez, elle était bien colorée, elle était vraiment super belle. Je vais venir enlever tout d'abord les petits bâtonnets roulés que j'ai fait avec le restant de pâte. Je vais venir les mettre dans un petit bol que j'ai pris vert. Je me suis dit que ça allait bien avec le thème de Noël. Et pour le sapin, je vais venir le mettre sur ma petite planche que j'avais achetée aussi spéciale pour Noël. Et vous allez voir pour apporter en fait ce petit côté un petit peu plus Noël, je vais venir prendre du sucre glace que je vais venir mettre sur mon sapin et mes petits roulés aussi
en même temps pour faire comme un côté, vous savez, sapin enneigé. C'était vraiment trop beau. Et pour la fin, donc vraiment comme je vous ai dit, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, ou alors vous pouvez mettre des petites boules, vous savez, en sucre là qu'on achète pour les gâteaux d'anniversaire. Mais je vais venir prendre du coup mes M&M's et en mettre un petit peu de partout pour faire comme des boules de Noël, mais vraiment vous n'êtes pas obligé d'acheter un paquet d'M&M's pour mettre 4 bonbons sur le sapin, quoi. On passe du coup à la deuxième recette et pour ça, vous allez avoir besoin du coup de 300 g de farine, de 2 jaunes d'œufs. Donc vous enlevez le blanc, on n'en aura pas besoin. Après, vous pouvez le garder si vous voulez, vous, pour d'autres recettes, mais là, vous n'en avez pas besoin. De 180 g de sucre et de 180 g de beurre mou. Surtout, n'oubliez pas de le sortir à l'avance, c'est beaucoup mieux, autrement la recette ne va pas donner grand-chose, surtout si vous en fait, le faites fondre. Vous allez avoir besoin aussi de colorant alimentaire et d'un petit peu de vanille. On va commencer tout d'abord par venir mouliner un petit peu le beurre. Moi, j'ai utilisé mon robot. Vous pouvez très bien le faire dans un bol avec vos mains, à la cuillère, à la fourchette, comme vous voulez. Une fois que j'ai bien malaxé mon beurre, je vais venir ajouter mon sucre. Et une fois que mon sucre et mon beurre se sont bien liés ensemble, je vais venir ajouter du coup le reste des ingrédients petit à petit. Donc d'abord les deux jaunes d'œufs, la vanille. Donc moi c'était de la vanille liquide, vous pouvez mettre de la poudre de vanille, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. Et petit à petit, je vais y rajouter la farine. Une fois que mon robot a fini de travailler et que ma pâte est faite, je vais venir mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Surtout, je vais enlever mes bagues parce que je ne vais pas mettre de gants. Donc, pour éviter que la pâte vienne se coincer dans mes bagues, je les enlève. Et je vais venir prendre du coup ma pâte, la mettre sur mon plan de travail. Et je vais venir en fait un petit peu la retravailler, en faire une boule. Une fois ma pâte travaillée et ma boule faite, je vais venir la couper en deux. Il y a une partie que je vais venir réserver au frigo. La deuxième partie, je vais venir la recouper en deux. Vous allez voir, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer comme un petit puits, un petit trou à l'intérieur et je vais venir y disposer mes colorants. Au niveau des couleurs, moi, j'ai choisi rouge et vert parce que c'est le thème, on va dire, chez moi. Après, si chez vous, c'est bleu, par exemple, et, je sais pas, violet ou jaune, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Les sucres de canne, c'est pas forcément que rouge, que vert, que jaune. Enfin, ça existe vraiment de toutes les couleurs, à plusieurs goûts. Donc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi ça parce que c'était dans mon thème. Mais bon, du coup, voilà. Je vais venir travailler du coup ma pâte pour bien étaler le colorant de partout. Vous allez voir, comme je connaissais pas les colorants, vu que c'était la première fois que je l'ai testé, je vais commencer petit à petit et puis je vais rajouter un petit peu plus de gouttes pour vraiment en fait atteindre le rouge que je souhaite. D'ailleurs, en parlant des colorants, je les ai achetés sur Amazon parce que les colorants alimentaires, vous savez que vous achetez la rouge, bleu et jaune, c'est jamais rouge, ça fait toujours du rose, c'est horrible. Franchement, je les trouve super bien parce qu'ils ne s'imprègnent pas du tout dans la peau. Une fois que vous nettoyez vos mains, mais en plus un simple lavage, ça s'en va direct. Ça vraiment c'est cool parce qu'après les colorants alimentaires là qu'on achète en grande surface, vous en avez dans les ongles, vous en avez dans la peau, ça part pas, ça reste accroché pendant 2 jours. Franchement, c'est nul. Ceux-là, je les ai adorés. Une fois que j'ai travaillé du coup mes deux pâtes et que j'ai mes deux couleurs, je vais venir remettre du coup toutes mes pâtes au frigo et je vais les laisser entre 30 et 45 minutes. Yeah,
Une fois que ma pâte a bien reposé au frais du coup et que vous voyez qu'elle est bien dure et donc du coup, enfin bien dure, pas non plus très très dure parce qu'autrement vous n'allez pas pouvoir trop la manipuler. On va venir en faire des boudins. Surtout ne venez pas fariner votre comptoir. Si vous le farinez, vous n'allez pas pouvoir en fait faire cet effet petit boudin parce que ça va venir glisser. Donc en fait là il faut vraiment que la pâte accroche un peu à votre comptoir pour bien venir faire le roulé. Après ça vous choisissez vraiment la longueur que vous voulez. Vous voyez par exemple moi je vous conseille de faire quand même 20 à 25 cm. Dans la recette de la femme qui les a, enfin dans la recette que j'ai prise, la femme disait de prendre au minimum 20 cm. Donc je sais pas du tout, je n'ai pas calculé, j'ai vraiment fait à l'œil. Je vais faire ça du coup avec 2 petits boudins. Donc là par exemple j'ai pris du rouge et du vert. Je vais venir faire une croix et après ça, rien de plus simple, je vais venir les enrouler. Je vous avoue que c'est vraiment pas simple du tout. Si vous décidez de faire ça avec vos enfants, franchement, soit ils sont très grands, soit ça va être impossible. Il faut quand même pas mal de patience parce que certes c'est de la pâte à cookies donc c'est assez malléable. Mais c'était quand même assez compliqué, ça se cassait, ça restait pas forcément en boudin. Il faut revenir travailler après une fois qu'on les enroule pour éviter qu'au moment en fait de la cuisson, ça vienne se séparer. Il faut quand même pas mal appuyer pour que du coup les 2 boudins soient liés, comme je vous ai dit par rapport à la cuisson, bien venir redéfinir. Donc le début peut être sympa à faire avec les enfants. Après au niveau du montage de la canne à sucre, voilà. Il faut pas être pressé quoi parce que c'est quand même assez fastidieux. Donc je vous conseille de le faire vous-même parce que ça c'est un coup assez énervé à tout jeter et à pas manger les cookies. Au niveau de la quantité par rapport aux ingrédients qu'on a utilisés, vous allez pouvoir en faire une dizaine. Je crois que j'en ai eu tout juste 10 ou 9 moi. Mais après, comme vous voyez, j'en ai fait des assez épais, des assez grands. Franchement, on ne les mange pas comme ça en entier parce que c'est quand même assez sucré. Si vraiment vous êtes assez sensible au sucre, diminuez la dose de sucre hein, parce que c'est vachement sucré. Après, c'était très bon. J'aurais préféré avec des pépites de chocolat, mais vous allez voir le résultat dans quelques secondes. Franchement, c'était super beau, ça a fait son effet. C'était bon, très sucré, mais c'était super bon avec un petit café. On se retrouve pour la dernière recette qui va être des biscuits de Noël. Je ne vais pas faire les traditionnels étant donné que chez moi les traditionnels ce sont ceux avec la cannelle. Sauf que Giulio il est petit donc la cannelle c'est quand même une saveur qui est très très forte et très prononcée. Et si je réduis la quantité de cannelle, les biscuits vont pas avoir tant de goût que ça à part nature. Ça veut dire qu'il faudrait mettre un topping, donc du Nutella ou quelque chose comme ça. Et je n'ai pas envie de rajouter quelque chose. Donc du coup, je vais un tout petit peu changer la recette et je vais plus y ajouter du coup du cacao en poudre. Je vais aussi mettre de la cannelle, mais voilà. Il y aura du cacao en poudre, ce sera vraiment au chocolat. Pour le cacao en poudre, il y en a 30 grammes. Je vais avoir besoin de 150 grammes de farine, d'un œuf, de 85 grammes de sucre. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez ou plus. Généralement, ce genre de biscuit, c'est quand même assez sucré, donc c'est suivant vos goûts. Pour le beurre, vous allez avoir besoin de 100 grammes, bien sûr, de cannelle. Et après, vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de levure et d'un tout petit peu de sel, plus vos ustensiles. Donc, moi, en emporte-pièce, c'est ceux de chez Action, je crois, le lot à même pas 1 €. Donc, vous avez le Père Noël, le petit bonhomme de neige, le sapin, bien évidemment, le sucre d'orge, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre, ça, dans la pâte, on verra bien, et le petit pain d'épices. Voilà,
c'est parti. Je vais commencer par casser mon œuf et venir le mélanger avec le sucre pour faire blanchir le tout. Une fois que j'ai bien blanchi du coup mon œuf avec mon sucre, je vais venir y rajouter mon cacao tamisé. C'était la fin de mon pot, donc du coup j'ai préféré le tamiser pour enlever les morceaux. Je vous conseille, je vous ai dit qu'il fallait 30 grammes. Je vous conseille d'en mettre un petit peu plus si vous voulez avoir un petit peu plus le goût du chocolat. Moi, j'avais pas le choix de toute manière. Je n'avais que ça. Je crois que j'avais même pas 30 grammes. Devais avoir 20 grammes là avec les morceaux que j'ai enlevés. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Franchement, moi, je vous dirais de mettre facile 50-60 grammes si vraiment vous voulez sentir le goût du cacao. Je vais rajouter par la suite mon beurre qui est mou. Alors moi, j'ai fait un peu la bêtise de ne pas le sortir assez à l'avance. Donc du coup, j'ai un petit peu galéré à venir le remuer. Mais une fois que vous venez le battre vraiment avec du coup la chaleur de chez vous et le fait de venir vraiment le battre, ça va venir le réchauffer. Donc vous allez voir, mais c'est juste la galère. Vous voyez, j'en peux plus, j'ai mal au bras. Je suis en train de remuer comme une sagouin. Mais voilà. Du coup, après ça, je vais venir ajouter toujours un petit peu de cannelle parce que comme je savais que j'avais pas mis beaucoup de cacao, j'ai préféré rajouter de la cannelle pour rajouter un petit peu plus de goût. Je vais venir terminer en mettant ma farine et en la tamisant. Pareil, au niveau des dosages, je vous ai dit qu'il fallait que 300 grammes de farine. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qu'il y a eu dans cette recette. C'est une recette, toutes les recettes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, ce n'est pas moi qui les ai faites. Ce sont des recettes sur lesquelles je me suis inspirée où j'ai vraiment fait exactement la même chose qui viennent sur Pinterest. Là, dans la recette, il disait 300 grammes de farine. Vous pouvez doubler la dose, vraiment 600 grammes de farine, parce que c'était du liquide, impossible de travailler la pâte. Vous voyez, les mains dans l'état que j'ai bien mis le double, vraiment. Une fois que du coup votre pâte est bien faite, vous allez venir la travailler donc à la main sur un plan de travail et on va venir la rouler. Au niveau du rouleau, je mets toujours un petit peu de farine dessus pour que vraiment en fait le rouleau n'adhère pas avec la pâte. Vous savez qu'il y a des petits morceaux dessus et qu'après ça vienne coller. Mais du coup voilà, on va venir du coup rouler la pâte, l'emporte-piécer et vous allez venir mettre du coup vos petits bonhommes, dessins, sapins sur votre plaque qu'on va venir mettre au four. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to Au niveau de la cuisson des biscuits, je les ai mis à 180 degrés pendant 7 minutes. Vraiment pas plus parce que le biscuit continue en fait de cuire une fois que vous l'avez sorti du four. Donc ça suffira largement. Après bien sûr ça dépend de votre four. Vous allez voir le résultat juste après. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous donner plein d'idées de goûter pour Noël. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit j'aime et si jamais vous avez des questions, on se retrouve dans la barre des commentaires. Bisous!